Tu glisses hors de ta mer et tombes lourdement sur le sol. Tu restes là, couvert de fluide, attendant que quelque chose se passe. Puis ta mère glisse sa corne le long de ton ventre, te faisant presque basculer sur le côté en sentant ta forme. Elle recule un peu et défèque à proximité, car c'est ainsi que les rhinocéros communiquent, et elle informe tout le monde que tu viens de naître. Tu essaies de te lever, mais ça ne fonctionne pas. Alors ta mère baisse à nouveau la tête et utilise sa corne pour soulever ton corps, t'aidant à te tourner et à trouver l'équilibre. Tu te lèves correctement, pesant presque 50 kilos, ce qui est presque autant qu'un petit adulte humain. Mais ensuite, un veau plus âgé te charge de côté. Il essaie de tester ta force, mais tu es trop petit pour tenir bon. Ta mère avance sans un bruit, son corps bloquant le veau plus âgé avant qu'il ne puisse s'approcher trop près. Le veau plus âgé renacle une fois et recule, décidant que tu ne vaux pas l'effort. Aujourd'hui, tu te presses contre ta mère et commences à boire son lait. Tu sens d'autres femelles dans le groupe de ta mère te fixer, et quand elles commencent à bouger, tu bouges avec elles parce que l'instinct te dit de sauter un peu en avant. Et tu as quelques mois maintenant. Tu bois encore du lait, mais tu commences à manger l'herbe autour de toi. Au début, c'est juste par curiosité. Tes lèvres tirent sur les brins, mais rien ne se passe. Ton estomac n'est pas prêt. Tu mâches et mâches, mais les fibres dures glissent sur ta langue et tu avales plus d'air et de poussière que d'autres choses. Tu regardes ta mère manger constamment. Herbes, brindilles, écorces. Elle mange tout, et son estomac, plein de bactéries, aide à le décomposer. Mais le tien n'est pas encore comme ça. Tu l'imites quand même. Tu presses tes lèvres autour des tiges et les arraches, mais ça a un goût amer, et tes dents semblent prêtes à se casser. Les autres veaux autour de toi sont meilleurs à cela. Ils sont plus grands et plus forts. Ils mâchent à travers l'herbe la plus épaisse, et ils ne semblent même pas remarquer que tu essaies. Ta mère n'offre plus autant de lait. Elle est trop occupée à manger pour elle-même. Parfois, tu te bats pour jouer avec un autre jeune rhinocéros. Tu baisses la tête et pousses, les cornes s'entrechoquant doucement. En pratique, aucun de vous ne veut vraiment blesser l'autre, mais le jeu semble être quelque chose que tu dois apprendre. Tu pousses d'avant en arrière jusqu'à ce que l'un de vous recule, respirant fort mais toujours indemne. Tu apprends que personne ne t'attend. Personne ne te nourrit gratuitement. Chaque bouchée est à toi de te battre maintenant. L'herbe a presque pas de calories, mais tu continues à mâcher parce que c'est ce que ton corps te dit de faire. Tu as maintenant 2 ans et demi. Ta mère a un nouveau veau qui grandit en elle et elle n'a plus de temps pour toi. Un matin, elle te pousse avec sa corne. Pas fort, mais assez clairement pour que tu comprennes. Tu essaies de revenir à ses côtés, mais elle te pousse à nouveau. Et puis elle commence simplement à marcher. Tu la regardes partir avec le troupeau, suivant les femelles plus âgées, tandis que tu restes là, seul. Tu essaies de suivre au début, traînant juste assez loin derrière pour qu'elle ne te voie pas. Mais chaque fois qu'elle sent que tu es prêt, elle se retourne et te repousse à nouveau. Tu continues d'essayer pendant des jours, suivant ses pas, mais elle ne se retourne jamais. Elle ne te pousse pas avec colère. Elle te pousse parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent ici. Alors tu arrêtes. Tu restes immobile et regardes le troupeau disparaître, tandis que l'espace autour de toi devient silencieux. Puis tu te tournes et marches dans une nouvelle direction. Pour la première fois, tu n'as personne à suivre, pas de corne derrière laquelle te protéger. Mais tu avances et te déplaces lentement, testant chaque parcelle d'herbe avant de manger, t'arrêtant à chaque point d'eau pour sentir la présence de crocodiles. Un après-midi, tu t'arrêtes à une mare. Un phacochère sort de la boue, secouant l'eau de son dos hérissé. Il te voit et se fige. Tu ne bouges pas, et le phacochère non plus. Vous vous regardez pendant un moment, incertain de ce que l'autre va faire. Puis il renacle et baisse la tête, grattant la terre. Le mouvement est soudain et bruyant, et sans réfléchir, tu baisses ta corne. Le phacochère charge en même temps, et cela se passe en un clin d'œil. Ta corne transperce directement son flanc. Il couine et se tord, mais c'est déjà fini. Tu recules, regardant le phacochère s'effondrer dans la terre. La vie le quitte rapidement. Tu ne sais pas quoi faire. Tu restes là longtemps, fixant le corps et le sang sur ta corne. Tu apprends que tout ce qui bouge ne veut pas te blesser, mais tu es fait pour tuer quand cela arrive quand même. La nuit, tu te tiens sous un arbre, la tête basse, écoutant tout ce qui pourrait venir. Tu apprends à lire le sol, l'odeur des excréments frais, la marque de la corne d'un autre rhinocéros contre un tronc. Tu continues à avancer, non pas parce que tu chasses quelque chose, mais parce que l'instinct te dit de le faire. Tu es jeune et seul, mais tu n'es pas perdu. Tu apprends juste à être ton propre rhinocéros, alors avance un peu. Et tu as maintenant 5 ans, plus grand, plus lourd et pesant, presque une tonne. Mais tu n'es pas en sécurité. Ici, rien ne l'est. Tu broutes près d'un lit de rivière asséchée, la tête baissée alors que tu arraches l'herbe. Le soleil brûle fort sur ton dos, puis tu le sens. Une ondulation de mouvement dans l'ombre. Tu tournes la tête et les vois. C'est une troupe de lions, accroupis bas, observant chacun de tes mouvements. Ils avancent lentement, patiemment, se pressant vers toi à chaque pas silencieux. Tu recules, mais le sol s'adoucit, et alors que tu te rapproches du bord de la rivière, tu sens l'eau et les crocodiles. Un lion s'avance, elle bondit, griffes sorties, et tu réagis. Tu lèves ta corne et son corps s'élève du sol. Tu balances ta tête violemment. Elle atterrit dans la rivière avec un éclaboussement. L'eau s'ouvre avec des crocodiles. Ils se jettent, la déchirant. Tu balances à nouveau ta tête. Un autre lion charge. Tu baisses ta corne et l'attrapes à l'épaule. Il repousse, griffes raclant ta peau, mais ta corne coupe profondément. Tu balances à nouveau.
Le repoussant, il tombe sur le côté et se relève, le sang coulant le long de sa jambe. Il ne revient pas. Deux autres lions se rapprochent de côté opposé. L'un se précipite en premier, les dents découvertes. Tu le rencontres de front, enfonçant ta corne dans son flanc. Elle grogne et recule, mais tu tournes et enfonces ta corne plus profondément. Puis elle tombe, donnant un coup de pied avant de s'immobiliser. L'autre lion vient par derrière. Tu te tournes et balances ta tête, mais ses dents se referment autour de ton cou. Tu te jettes en arrière contre lui, ta corne raclant son épaule, alors que tu le repousses. Il recule un instant, puis il s'enfuit. Les derniers lions se retournent et disparaissent dans les buissons. Tu restes immobile, les regardant partir. Tu renâcles une fois et frappes du pied. La rivière est calme maintenant, l'eau rouge là où le premier lion est tombé. Les crocodiles glissent sous la surface. Tu les regardes partir, puis tu te tournes et t'éloignes, ta corne mouillée de sang, laissant la rivière et le sol brisés derrière toi. Tu as maintenant 12 ans, plus un veau, et ne suivant plus personne. C'est ton espace à revendiquer. Tu marches lentement, t'arrêtant à un acacia, et traînes ta corne sur l'écorce, la dépouillant jusqu'au bois blanc. Tu recules, tournes légèrement, et tu laisses tomber tes excréments en tas, un signe clair pour quiconque s'approche. Tu continues à marcher, t'arrêtant à chaque tournant pour répéter le rituel. Tu presses ton nez contre les vieux tas, reniflant l'odeur des intrus. Puis tu captes une odeur fraîche. C'est un autre mâle, plus jeune que toi. Tu renâcles une fois. Il répond par un grognement bas. Tu le vois un moment plus tard, la tête baissée et la corne en avant, il s'approche et tu avances aussi. Aucun de vous ne recule. Tu baisses la tête et charges. Le premier impact résonne dans ton crâne. La poussière s'élève et tes pieds mordent la terre. Tu pousses, ton corps se heurtant au sien, mais il repousse, les cornes raclant ta joue. Tu tournes la tête et le déséquilibre. Il tourne aussi, imitant le mouvement. Vous vous heurtez à nouveau, plus fort. Ta corne entaille légèrement son cou. Il grogne et recule, puis se précipite à nouveau. Tu te prépares et le rencontres, tête contre tête, soulevant tes pieds avant. Pendant un moment, vous êtes verrouillés. Tu avances, corne basse, enfonçant son épaule. Il est forcé de reculer d'un pas. Tu balances à nouveau, frappant ses côtes. Il tourne brusquement et s'éloigne. Il recule lentement, le sang coulant le long de son flanc. Tu restes immobile, chaque muscle prêt. Mais il se détourne, il part, lent et raide, disparaissant dans les arbres. Tu renâcles encore une fois, puis retournes sur ton chemin. C'est ton espace maintenant. Marqué par des excréments, des éraflures et le sang du Challenger qui vient de partir. Avance un peu et tu as maintenant 15 ans. Un taureau adulte avec un territoire qui t'appartient seul. Tu as passé des années à t'assurer que chaque chemin et chaque arbre est un message. C'est ton espace. Tu ne le partages pas. Puis un jour, une femelle apparaît au bord de ton territoire. Elle reste immobile, testant l'air, vérifiant ton odeur. Tu attends sans bouger pour qu'elle ne prenne pas peur. Elle tourne une fois, puis encore. Elle ne fuit pas et ne te défie pas. Elle est là pour voir si tu vaux son temps. Tu observes ses pas et elle observe les tiens. Tu grattes le sol avec ton sabot, soulevant de la poussière et de l'odeur. Elle agite sa queue et se tourne de côté, te montrant son profil complet. Tu fais un pas en avant et elle ne recule pas. Le rituel commence. Vous poussez et tournez, chacun testant l'autre. Elle déplace son poids et tu l'égales. Tu touches son épaule avec ta corne et elle te repousse. Pas d'agression, juste le poids tranquille de deux corps, voyant qui bougera en premier. Vous continuez à tourner, vous continuez à toucher les cornes et à repousser. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas bruyant, c'est patient et régulier. Et cela peut durer des heures si nécessaire. Tu ne te presses pas, elle non plus. Vous êtes tous les deux trop vieux pour gaspiller de l'énergie. Finalement, elle s'arrête. Elle se tient à côté de toi et ne s'éloigne pas. Tu restes immobile aussi, gardant ta place jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. Quand elle le fait, elle ne se retourne pas. Elle se contente de tourner et de s'éloigner, retournant dans les arbres. Tu la regardes partir, mais tu ne la suis pas. Cette terre est à toi, et tu restes où tu es. Tu traînes ta corne sur l'écorce d'un arbre, laissant une marque fraîche pour dire que tu es toujours là. Tu laisses tomber tes excréments en tas au bord du chemin, puis tu te détournes et continues à avancer, sachant que chaque partie de cet endroit t'appartient encore. Tu as maintenant 25 ans. Tu broutes seul à l'aube, la tête baissée, arrachant l'herbe sèche. Tu ne vois pas les hommes cachés dans les arbres. Tu ne les entends pas non plus, puis un craquement sec fend l'air. Ta patte avant se plie sous toi, mais tu ne tombes pas. Tu te prépares et pousses, le sang déjà humide sur ta peau. Tu commences à courir, mais un autre craquement suit. La balle manque sa cible. Tu continues, chaque pas un effort en avant. Un troisième tir te frappe sur le côté. Il te fait vaciller, le souffle saccadé dans ta poitrine. Tu avances encore une fois, mais ta patte ne tient pas et tu t'effondres sur le côté. Le sol est froid et rugueux. Tu restes là, respirant fort, tandis que les hommes sortent des arbres. Ils ne parlent pas et ne se précipitent pas. L'un d'eux s'agenouille près de ta tête. Il sort un couteau de sa ceinture et commence à couper à la base de ta corne. Là, la lame racle la peau et l'os, sciant en mouvement lent. Le sang coule sur ton visage. Tu sens le couteau, mais tu ne bouges pas. Ton corps est trop lourd pour se soulever encore. La corne se brise en morceaux. Ils poussent les fragments dans un sac en toile, essuyant le sang de leurs mains.
La corne de rhinocéros se vend des milliers de dollars. Elle est réduite en poudre et vendue comme médicament, même si elle ne fait rien. Une partie est sculptée en manche de couteau, et une autre est gardée comme trophée. Les hommes ne prennent rien d'autre. Ils se retournent et retournent dans les arbres, le sac rempli de ce pourquoi ils sont venus. Ils te laissent dans la terre, et personne ne revient. Les mouches trouvent ton sang en premier, rampant sur ta peau, alors que le soleil monte plus haut. Ta corne est partie. Elle vaut plus que ce que la plupart des hommes gagnent en un an. Mais ton corps reste derrière, à moitié couvert de poussière. Tu ne te relèves pas, tu ne bouges pas, tu n'es plus qu'un autre morceau de cette terre maintenant, disparaissant dans le sol.